Vous avez sans doute entendu parler du BRF, le bois réaméal fragmenté utilisé en paillis pour le jardin. Eh bien, il faut savoir que le BRF, si vous le compostez pendant plusieurs années, vous allez obtenir un excellent compost bourré de microfaune. Alors ce tas est composté depuis 3 ans, il a été remué plusieurs fois et au bout de la 3e année, on commence à voir des herbes qui commencent à pousser dedans et notamment des liserons. C'est signe, s'il y a des herbes sur le tas de compost, sur le tas de BRF, il est bon à être utilisé. On va aller maintenant à l'intérieur du tas retrouver ces micro-organismes, les vers de terre, des cloportes, enfin tout un tas de bestioles et de champignons. Ici, nous sommes en plein champ, le long d'une route passagère avec des éoliennes en plein vent. Eh bien, sachez que le BRF se décompose comme il faut. Alors, si vous voulez, vous, du compost bien composté grâce au BRF, eh bien, rien ne vous empêche de faire un tas dans votre jardin. Alors évidemment, on va trouver tout un tas de micro-organismes à l'intérieur du BRF composté, les vers de terre, les lombriques, qui usinent la matière organique pour le rendre en humus, donc très utile. Il existe aussi d'autres micro-organismes comme les polydensmes, c'est une petite myriapode qui ressemble à un mille-pattes, détrivore, c'est-à-dire qu'elle se nourrit de matière organique ou d'animaux morts. Son habitat principal est les litières en décomposition, comme c'est le cas ici avec le BRF. On va trouver aussi des cloportes. Les cloportes, vous connaissez, c'est cet animal que vous trouvez, cet insecte que vous trouvez dans les zones humides, par exemple dans une cave. Alors, ils se nourrissent beaucoup de la matière organique en décomposition ainsi que de petits animaux. Il n'est pas rare et même fort fréquent de rencontrer des larves de cétoine. Vous savez, ce sont ces larves blanches qui sont souvent confondues avec les larves de hanneton. Ces larves sont là aussi pour aider la décomposition de la matière organique. Vous les retrouvez souvent en fond de jardinière en fin de saison. Et voici le plus spectaculaire, le scarabée, le rhinocéros avec sa petite corne pour les mâles, les femelles n'en ont pas. C'est un insecte aussi qui utilise les détritus des végétaux. Et sa larve blanche qui est énorme. Il fait partie de ces insectes les plus importants en Europe. Alors on a parlé des insectes, des animaux, il y a aussi de nombreux champignons, des champignons avec les mycorhizes qui vont aider justement au développement des racines des végétaux. À partir du moment où vous voyez des petits filaments blancs, c'est bon signe, votre compost est en bonne voie, vous pourrez l'utiliser dans le jardin. Et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas, tous ces micro-organismes à l'intérieur qui eux aussi participent à la décomposition du BRF, un BRF qui est composté depuis 3 ans.